Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous analysons ensemble l'épisode de Friday Night SmackDown du 7 février 2020. Avec moi pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai évidemment l'ami Chris. Salut Chris. Salut El Patron, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Et si vous nous suivez depuis quelques semaines, vous allez peut-être avoir peur. Ouais. Mais je vous invite, on va avoir peur ensemble, ok? Allez écouter la semaine dernière déjà. C'était un C'est carnage, extrême. hein. C'était extrême. Ça y est, dès que je suis plus là, les mecs ils balancent des zéros, voilà. C'est Ah bon. ouais, non mais Kyrios s'en est parmi, hein, je l'ai pas revu sur le Discord depuis, quoi. Il a posé des jours. Il est porté disparu. Ah oui. Si vous avez des informations concernant un jeune présentateur de podcast, dénommé Kyrios, contactez le Discord de Catch-Up. Bon, j'espère que tu l'as vécu un petit peu mieux ce vendredi. En tout cas, on a commencé sous le ton de l'humour avec Miz et Morrison qui étaient là. C'est le retour des Dirt Sheet, hein, leur émission phare de la grande époque, hein, Et oui, à la WWE. Tu t'en souviens? gros revival là. Hein. Ouais, Ouais, on voyage dans le temps. Ouais, je me souviens bien du Dirt Sheet de l'époque. Et voilà, donc c'est relancé. C'est dans, comme on dit, c'est dans les bonnes soupes, hein. C'est dans les On bonnes fait- soupes qu'on fait les on fait meilleurs les vieux pots. pots. Voilà, dans les bonnes soupes qu'on fait les vieux pots. Et oui. Merci papy, mélange tout. On avait droit, ils nous ont fait une petite parodie de Oui. teaser de film. Alors ça m'a fait marrer parce que je pense que ça avait un petit Pas- goût de Lucha Underground avec Ah ouais, légèrement, ouais, légèrement. il y avait un peu de ces ça. vieux films de castagne mexicains là. Alors c'était façon la parodie officielle, c'est une parodie de Once Upon a Time in Ah bah Hollywood, hein, le oui, dernier Tarantino évidemment, on était en plein dedans. clairement, c'était affiché. Donc on avait une belle parodie de film, franchement moi ça m'a bien fait marrer où tu vois un petit peu l'histoire de Miz et Morrison, le heel turn de Miz, le retour de Morrison qui se castagne avec un gang de Chinois, je sais pas trop où, le père du Miz, voilà pour Avec le Bruce Lee, en fait, c'est ah en, il se bat en rapport à la scène entre Bruce Lee et Brad Pitt dans Once Upon a d'accord. Time in Ah j'ai pas vu Hollywood. le film, Ah, t'as donc pas vu le film, du coup, d'accord, ouais. Donc en fait, si tu veux, c'est pas un gang de Chinois, hein. C'est en fait, ça se passe dans des studios cinéma et il y a les cascadeurs qui sont en attente de leur scène et à ce moment-là, Brad Pitt a une altercation avec Bruce Lee et donc là, la scène est reprise avec Morrison. donc Morrison reprend le rôle de Brad Pitt qui est en fait la doublure, de l'acteur Voilà, principal qui est voilà, c'est Leonardo ça, DiCaprio ou le Miz, dans notre histoire du jour là. c'est ça. D'accord. Donc effectivement avec tout ce grain, voilà, ce côté très old school, un peu sale là voilà du style, hein, du genre qui veut ça. Donc on a même quelques apparitions notables, hein, donc le père du Miz que j'ai cité, qui explique un petit peu au Miz, comment voilà, quelle pose il doit prendre pour ces scènes. Donc il reprend sa pose, qui est devenue mythique, hein, la pose où il voulait se battre avec, quand il voulait se battre avec, Shane McMahon. C'est bien ça, Ouais, du hein? temps de la feud de Shane McMahon, ouais, Ouais, c'était ça, ouais. des bons souvenirs, hein, 2019. Lance Storm était là aussi, je l'ai reconnu avec ses grosses lunettes là. Donc célèbre catcheur, mais surtout, dorénavant un maître kung-fu, hein, du catch, hein. Lance Storm, il a son école et il entraîne pas mal de petits jeunes, hein, je pense que la moitié Ouais. des jeunes que vous voyez à NXT, ils sont passés par l'école Lance Storm, hein. Ah, malheureusement, la triste réalité, c'est que l'école Landstorm, elle a fermé il y a à peu près 4-5 mois de ça, dorénavant. Oh bah merde, Et bon bah que Landstorm, dorénavant, est producteur à temps plein, full-time, à la WWE. d'accord, Ouais, OK. et il a fermé son école qui a duré, je sais plus, enfin, qui avait un paquet d'années derrière elle. Hein. Et je crois que les dernières promotions qui sont sorties, elles doivent dater il y a l'été et puis la rentrée, quoi, quelque chose comme ça. Et voilà. Et maintenant, le Landstorm, il bosse à SmackDown, apparemment. D'accord, effectivement, moi, il y a quelques alumni célèbres, hein, je retrouverai les noms, là, j'ai lancé ma petite recherche, sur internet, mais d'accord, il y avait Lance Storm, mais il y avait aussi Big Johnny. Oui,
qui était là. Donc, Mr. Power to the People, qui était également qui a fait John Laurinaitis, qui a fait une Ouais, ouais, petite qui apparition. Bon, tout ça a été bien drôle. Moi, je me suis beaucoup marré. Est-ce que ça vaut les Oscars comme le prétend Morrison? Je suis pas sûr, mais on s'est bien marré avant que le New Day débarque avec ses pop-corn. Ils ont félicité, heu, le père du Miz, hein, dont le catcheur préféré est Kofi Kingston. C'est vrai, on s'en souvient, il l'avait dit. Heu donc voilà, ils se font ça se vanne un petit peu dans tous les sens, et on a une grosse brawl avec, Dolph Ziggler, qui débarque, et les Usos qui sont là aussi pour ouais, nous ouais, les donner, un match entre les Usos et Dolph Ziggler et Bobby Roode, Robert Roode, qui en a suivi. Un match remporté par les Usos, un match qui avait commencé un petit peu mollement, mais qui était plutôt un bon petit match. Et du coup, est-ce que tout ça, ça te redonne ma grande question, c'est est-ce que ça te redonne la foi en la division tag team à SmackDown? ah bah, c'est un des éléments, positifs, je crois, je l'ai dit la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai même donné mon top la semaine dernière à Miz et Morrison et dans le marasme de la review de la semaine dernière, j'ai quand même donné un top et c'était à Miz et Morrison qui, pour moi, justement, c'est la bonne pioche, en fait, de ces dernières semaines à SmackDown. C'est la relance de cette tag team division. Là, on a, tu vois, là, avec, les New Day, Miz Morrison, les Usos, Ziggler, Roode, là déjà on a un quatuor là qui nous permet un quatuor d'équipe qui nous permet déjà de reprendre un peu foi dans Ouais. le catch par équipe dans le show bleu. Et du coup on a un match pas mal, un opener pas mal. C'était plus voilà tout le segment Miz Morrison, ça moi aussi ça m'a bien fait rigoler. Ça mangeait pas de pain et c'était assez convivial presque je dirais. Et du coup, un petit match derrière assez solide avec les Usos qui sont en retour en full-time job. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ziggler et Rudy font le taf. Du coup, on a un bon petit match d'entrée. Et puis ça fait, moi j'aime bien, ça fait plaisir de revoir un peu les super kick parties des frères Usos. Et voilà, donc victoire sans surprise des Faces. Mais c'était plutôt cool. C'était un opener plutôt cool qui m'a un peu réconcilié au départ avec le show. Ouais, bah, écoute, même effet pour moi vraiment là, il suffit de pas grand-chose, hein, tu réunis une vieille équipe, avec beaucoup de bagou, Miz et Morrison, tu payes la caution des frangins Usos et Ouais, c'est ça puis, le problème. Les Usos, faut tout le temps les chercher en tôle. Ça, c'est c'est ça. pas très pratique à organiser, mais bon, voilà, apparemment, la WWE, ils s'y sont faits, quoi. Ouais, ouais, je pense que voilà, maintenant ils ont ça fait partie de la payroll, de Stamford. Ils savent que tous les 3 mois, ils doivent payer, la police du comté, pour aller chercher un des frangins Ouzo. Donc une fois que tu as réuni tout ce beau monde, bah, écoute, ces 4 équipes, en sachant qu'il y en a deux trois autres à côté, Ouais, ça te redonne vraiment déjà de la matière et vraiment une ossature, quoi. C'est ça qui manquait finalement aussi, c'est que, bah, avec les New Day occupés autour du titre de Kofi, les Usos en prison et 2-3 autres équipes, qui tournaient en rond, effectivement, on n'avait plus grand chose. Donc si tu reconcentres tout ce beau monde-là, ça redonne vraiment de l'intérêt à la vision tag team. Donc moi, c'est pareil, ça fonctionne plutôt bien de mon côté et j'ai beaucoup aimé cette petite parodie hollywoodienne là, c'est plutôt bien fichu. On enchaîne avec, donc on a une petite intervention d'Alexa backstage avec Nikki, parce qu'il y aura un match ce soir pour déterminer, une nouvelle prétendante au titre de Bayley. S'ensuit également, Corbin qui s'en prend au mec, du camion de production. Donc, voilà, il embête, un mec dans le camion de production, il le balance en dehors du camion. Et surtout, c'est Elias qui est là, il commence à nous jouer une petite chanson. Ce soir, il affronte Cesaro. Il a une chanson, mais il est interrompu par Sami Zayn pour lui dire: «Bah, tu vois ce que ça fait?» Il a sa petite revanche. Il tient sa revanche, Sami Zayn, car la semaine dernière, c'est Elias qui l'avait interrompu sans cesse, le Rouquin du Canada. Sami Zayn
Tiens, sa revanche. Elias lui dit: «Bah, tu sais, moi, j'ai l'habitude de toute façon qu'on m'interrompe à chaque fois, donc ça me fait ni chaud ni froid». Nakamura, on lui a piqué son titre, de façon injuste, s'écrie Sami Zayn et Cesaro va se charger ce soir de mettre une correction, pardon, à Elias. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe puisque malgré, toutes les on va dire les prestations de Monsieur Muscle, hein, de Cesaro notamment, il nous a refait cette superplex où il va chercher, Elias de l'autre côté de la corde, c'est toujours assez incroyable. Malgré les uppercuts de Cesaro, c'est bien Elias qui remporte la victoire avec, du coup ça paraissait tout mou, hein, cette descente du coude là, ça fait tellement old school que tu vois tout ce que Cesaro fourre, dans la tronche d'Elias et comment Elias, gagne, ce match, ça faisait un petit peu, petit Ouais, joueur. même pas, il passe même pas son finisher, quoi, même pas le drift away, quoi. On Ouais, a le droit qu'à un flying elbow, Macho Man style, mais avec moins ouais, d'impact que Macho Man. ouais, le différentiel entre les 2 opposants, surtout que finalement il y a pas eu ou très peu d'intervention de Sami Zayn, hein, en tout cas pas suffisamment pour qu'on puisse vraiment, je trouve, mordre à cette victoire d'Elias. Moi Ouais, j'aime beaucoup, hein, cette faction menée par Sami Zayn. On a vu un soir, il était au four au moulin d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on le verra ce soir. Mais je trouve qu'avec, cette feud un petit peu entre Elias et Cesaro est un petit peu sans saveur. ouais, il y a pas de véritablement de storyline entre Cesaro et Elias, quoi, de toute façon. Enfin bon, moi j'ai trouvé ça assez mou tout ça. Moi je suis ouais, ouais, je crois que je vais être dans les déprimés éternels par rapport à Cesaro qui de toute façon passe son temps à perdre et qui est un espèce de jobber high class, et du coup c'est assez décevant, quoi. Ouais, même le match, tu vois, m'a pas du tout emporté, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ouais, j'ai pas vraiment, vraiment pas super accroché. Moi, je t'avoue que l'histoire de Sami Zayn, en fait, il vient avec Cesaro et Nakamura. Bah, quand il est dans l'histoire de l'Intercontinental Championship, ouais, mais quand il vient pour faire venir Cesaro juste pour histoire d'interrompre Elias, tu vois, moi, ça me transporte pas, quoi. Donc bon, moi, globalement, un segment qui m'a pas beaucoup intéressé, quoi. J'ai été beaucoup plus happé par ce que tu as cité au début, c'est-à-dire par l'intervention de Corbin dans le car régie. Finalement, ça a été un moment, tu vois, ça a été un moment qui m'a fait plus kiffer. J'ai trouvé ça, j'aime bien, moi, quand les catcheurs comme ça, ils débarquent un peu dans les coulisses et dans des trucs un peu secrets. Et du coup, les avoir comme ça dans le car régie, aller mettre un peu la pression et foutre la panique au régisseur à l'intérieur, moi, ça m'a fait marrer, ça. C'est difficile de travailler, imaginons, c'est difficile de se concentrer sur ce que tu fais si tu as par exemple Randy Orton qui est juste derrière toi en train de regarder sur ton écran. Ouais, ouais, ouais. Mais Randy qu'est-ce Orton, qu'il va me faire? il l'avait fait aussi, ça. Il avait fait Ouais. je crois, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans aussi. Il avait fait C'était dans sa rivalité avec, un Hardy, gros je crois. segment. Ouais, ouais, Ouais. ouais, c'était ça. Ouais, c'était face à Jeff Hardy. Ouais, il avait fait un gros segment dans le car régie qui m'avait beaucoup plu, quoi. Et ben là, Corbin était pas mal. C'est bien, quoi. C'était Ouais. plutôt sympa. Et là, il y a Cesaro, je t'avoue que ça s'est terminé et je crois que je l'ai oublié dans les 3 minutes qu'on suivit. Ouais. Moi, ce qui me gêne, c'est j'aime beaucoup, hein, cette faction Sami Zayn, mais c'est un enfin, Cesaro, faudrait qu'il gagne. Enfin, sa position dans la faction devrait faire que le mec est super costaud, super balèze et il gagne, toi, ces matchs. C'est un peu le costaud de la bande, donc c'est un petit peu étrange, je trouve. Mais bon, c'est voilà, c'est le rôle de Cesaro, hein, de toute façon, perdre, face à des futurs jobbers. Ah bah, justement, King Corbin, est-ce que je vais en parler maintenant? Oui, King Corbin qui est là, il voilà, il se targue d'être le roi, évidemment, il en place une parce qu'on est, alors on est à San José, je crois, ce soir, San José, California, bah, si. à côté de San Francisco évidemment, donc la patrie des 49ers, donc bah, après La, ce qui s'est la, passé au Super Bowl et lui vient de Kansas City, donc les vainqueurs du Super Bowl, donc évidemment il en place une, ça marche plutôt bien. Il nous explique que Roman Reigns aurait dû perdre, le soir là, au Royal Rumble, que ça serait pas arrivé si les Usos l'avaient pas aidé. C'est lui du coup que en fait tout ça fait boule de neige. Il aurait dû gagner la Rumble et du coup il aurait dû être le main event de WrestleMania. Il s'en prend à un fan en lui, déversant pardon son gobelet. 15 $ la bière, ça fait cher, la honte devant tout le monde là. Il lui déverse ça sur la tête.
Et Roman Reigns, il n'aime pas qu'on s'en prenne aux fans. Du coup, Roman Reigns arrive et botte le cul de Baron Corbin. Et accrochez-vous, mesdames et messieurs, à ce moment-là, moi je pensais qu'on allait avoir une grosse news par rapport à qui allait la séquence suivante, mais pas du tout. Roman Reigns, Baron Corbin, février 2020, c'est pas fini. Non, monsieur, puisque Roman Reigns nous annonce qu'il est chaud s'il veut un match, il y a pas de problème, et que cette fois-ci, ce sera dans un Steel Cage match à Super Showdown. Et voilà, c'est pas terminé. Wouh! Ça n'en finit pas, ça n'en finit plus, ça n'en finira peut-être jamais. Voilà, je sais plus comment dire de cette rivalité, à part qu'il est temps que ça s'arrête. C'est dommage, en fait, c'est bizarre, quoi, parce que moi, j'aime Roman Reigns. Corbin, dans son rôle de heel absolu, finalement, tire son épingle du jeu. Il est juste temps, en fait, que cette rivalité entre ces deux bonhommes-là s'arrête et qu'ils passent à autre chose et qu'ils fassent autre chose chacun de leur côté. Bah Voilà, ouais. on les a assez vus, ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'ils nous occupent. Là, je pensais qu'on avait atteint l'apogée vendredi dernier avec le main event dont je ne parlerai pas plus et que je ne vous encourage pas à aller voir. Donc, je pensais que vraiment on arrivait à un espèce de point final. C'est pas le cas. Bon, là, on a un truc parce que finalement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le booking de cette semaine dans les weekly de la WWE, c'est Super Showdown. WrestleMania n'existe pas. Donc on a le droit que au booking de ce qui va se passer à Super Showdown. Donc voilà, ils nous ont lancé là un Steel Cage match. Écoute, c'est peut-être que le final il est là, il sera peut-être à Super Showdown. Donc le Super Showdown c'est le 27 février, donc on a encore le temps. Donc ça veut dire qu'on va encore manger du Corbin Reigns pendant encore au moins 2 semaines pour en terminer dans ce Steel Cage match. Écoute, espérons que ce Steel Cage match sera de qualité et puis que la rivalité se terminera sur une bonne note. Ouais, effectivement, on se retrouve encore une fois de plus emmerdés, ça tient pas leur discours, on nous baratine là, on nous bourre le mou avec le Royal Rumble, ça lance la route vers WrestleMania et dès la semaine suivante, on se retrouve à booker, Super Showdown, soit en étirant des rivalités pour lesquelles on avait déjà mis un, même 2 points finaux, parce qu'on a quand même eu, voilà, il y a eu ce match au Rumble qui, Bah autant pour ouais. toi et pour moi était une belle conclusion, pour cette rivalité, voilà, qui avait ses fans et ses détracteurs, mais au moins visuellement, il y avait quand même une espèce d'impact qui, était plutôt, voilà, qui servait vraiment de conclusion. On n'en a pas fini puisqu'on nous a relancé l'histoire, OK, de la pâté pour chien. C'est OK, d'accord, la boucle était bouclée à ce moment-là. Fait d'accord, bon, bah et tout ça c'est vrai que tout ça, c'était un peu tout est un peu partir de cette histoire de pâté pour chien. Donc OK, et là finalement semaine d'après, ah bah non en fait c'est vrai, il faut qu'on nous book, Super Showdown, donc on va pas trop s'embêter, on va continuer avec cette rivalité-là qui, existe déjà, et on va pas s'emmerder à essayer de booker autre chose. Donc effectivement, je trouve ça dommage. Moi, je dois être honnête, je pensais que, le comment dire? L'adversaire de Goldberg, donc dont on va parler juste après, qui était un peu la grosse annonce de cette semaine, hein, le retour de Goldberg, qui allait nous annoncer qu'il allait affronter Super Showdown. Je pensais que son adversaire allait être parmi ces 2 hommes, en fait. Qu'il allait soit affronter Baron Corbin pour une espèce de déculotté d'un heel, dans les grandes largeurs pour Goldberg, ou alors un gros morceau, un petit Goldberg versus Roman Reigns, qui aurait justement permis à Roman Reigns d'avoir une grosse victoire, pour le lancer, en direction de WrestleMania. Et au lieu de ça, on a, une énième conclusion effectivement à cette, rivalité qui sent le pâté pour chien, périmé là. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Bon du coup Goldberg, qu'est-ce qu'il nous a fait le Goldberginou? Oh là Attends, là. donc, il était via son alors déjà on a vu une petite vidéo, donc, hein, c'était on voit, hein, c'était la grosse annonce, hein. Il y avait une grosse promo, montage vidéo, package vidéo pour nous annoncer que Goldberg se soit arrêté à SmackDown, qu'il allait nous annoncer qui il allait affronter à Super Showdown, Papy Pour fait de vendre la des tickets, résistance. Pour pour vendre du vendre faut des vendre tickets, faut vendre Oh des je sais tickets, même pas si quoi. c'est pour vendre des tickets, parce que c'est le roi qui achète les tickets, hein, faut pas se leurrer, hein. Le roi achète les tickets, puis c'est lui qui les redistribue au bon peuple, hein. Il y a pas de Ouais. tickets à vendre. Ouais, tu crois? Moi, je crois que cette annonce cette semaine à SmackDown, ça a été fait pour poser des culs sur des sièges. Et que je pense qu'il y a pas mal de fans qui ont pris leur place par rapport à ça et qui devaient être sacrément dégoûtés dans la salle, quoi. Vu comment Je sais c'était cheap.
Ouais, c'était cheap. Il était chez lui dans son garage, Voilà, sur sa machine à presse là, entre ces 2 grosses bagnoles à 15 millions de dollars. Le mec formidable. était assis, sur sa salle de muscu est dans son garage. Donc c'est pas mal le mec, il fait ses presses, entre ces 2 b entre ces bagnoles. Goldberg est là via satellite, effectivement, il aurait pu un petit peu se déplacer. Ah d'accord, je vois en fait, tu parlais de l'épisode de SmackDown, vendre des tickets pour SmackDown? Ouais, ouais, je parlais de vendre des tickets pour SmackDown, D'accord, ouais. OK, je crois que tu parlais de vendre des tickets pour Super Showdown. Ah non, 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 bah non, 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 ça y a pas besoin. Oui, non, alors là, je suis complètement d'accord. Les mecs qui ont acheté des tickets à SmackDown, des billets de SmackDown en espérant voir Goldberg, bah, ils ont vu Goldberg, mais ils l'ont vu autant que nous, quoi. Imagine toi, tu mardi tu lundi soir, tu es devant Raw, on t'annonce bam, le retour de Bilou, le retour de Goldberg à SmackDown, tu dis: «Putain, j'ai les tickets, toi, t'es de San Ouais! José, quoi, t'es de San José, tu te dis: «Putain, trop bon, j'ai les tickets pour SmackDown» et il y a le vieux Goldberg qui revient, ça va être une ambiance de fou pour la Ouais, rentrée, quoi. tu encore la tête, de travers après le Super Bowl. Tu fais: «Allez, c'est bon, allez, on va changer les idées. Je vais chanter Goldberg en direct quand le mec va venir, il va se cogner la tête sur une porte, il va faire une promo de ouf et moi je serai là» et le mec, il a chopé le satellite du rock et il nous a fait son annonce, bah, étant à des milliers de kilomètres de là, hein. Je sais pas où il crèche Goldberg. Ça se trouve, il habite juste à côté. Il s'est pas cassé le cul, le mec. Il habite à Los Angeles, ça se trouve, tu sais? Il a regardé le Rumble. Il a regardé le Rumble, Goldberg, comme vous et moi, vous avez regardé le Rumble, j'ai regardé le Rumble, on a regardé le Rumble à catch up et ben, Goldberg, il écoute catch up et il a regardé le Rumble et ça l'a inspiré et il nous explique. Il a un petit regret, Goldberg, il a été champion universel et il aimerait bien le récupérer, ce titre. Il a jamais eu son rematch. Faudrait peut-être lui expliquer que l'histoire du rematch, ça fait longtemps que c'est plus, actif et au moment où alors on se dit: «Oh là, mais attends, de quoi il parle?» et à ce moment-là, il est interrompu par la Firefly Funhouse News, breaking news, hein, on est sur un plateau de, mmh, de journal télévisé à la Firefly Funhouse. On a Bray Wyatt qui a sorti, la veste et la cravate. Il nous explique que Goldberg qui challenge The Fiend, c'est une mauvaise idée, mais que le Fiend accepte. Goldberg dit: «Ah, t'inquiète Bray Wyatt, je vais pas tomber dans tes pièges là, dans ton délire. Le seul truc que je vais reprendre, c'est le championnat, parce que The Fiend, Bray Wyatt is next» et du coup, Wow. Bray Wyatt, qui l'appelait William Goldberg, William Goldberg nous annonce, il fait: «Ah salut Bilou, on se revoit la semaine à très bientôt» et donc grosse annonce, moi je t'avoue que je suis un petit peu sur le cul et je suis assez excité. Goldberg versus The Fiend à Super Showdown. Donc si en l'occurrence, s'il fallait asseoir des fesses sur des sièges, bah, moi là ça a plutôt bien marché. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Moi, j'en ai pensé que c'était super cheap, comme dit précédemment, quoi. J'en ai pensé que j'en ai à peu près rien à foutre, excusez-moi, parce que c'est le catch-up, quoi. Voilà, moi, c'est mon sentiment, quoi. Comme j'avais signalé sur le Discord, hein, en fait, au final, c'est un malin ce Bilou, c'est un malin ce Bilou. Il réapparaît dorénavant, une fois par an, au moment des shows, de l'Arabie Saoudite. Il va aller se choper ses chèques de pétrodollars. Voilà, il est malin cet homme. Voilà, il a tout compris au business. Il vient, finalement challenger Bray Wyatt de out of nowhere, hein. Pour moi, c'est un truc qui est booké, c'est vraiment clairement un truc de remplissage, pour avoir, du star power à Super Showdown. Voilà, on fait Ouais. affronter, The Fiend. Je ne donne absolument aucune chance, à Bilou, de choper le titre, quoi. Je vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait se passer, et qui pourrait empêcher, le Fiend de pas repartir avec la ceinture. Donc je vois pas de suspense, en fait, dans cette rivalité déjà. Après, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir, dans les 2 semaines qui vont suivre, qu'il y aura un peu d'interaction, parce que ça, pour le coup, ça peut m'intéresser, qu'il y ait un peu de véritable interaction entre le Fiend et Goldberg. J'ai trouvé sympa, le mode breaking news de Bray Wyatt, en mode BFM TV. Là, j'ai trouvé plutôt sympa. Très franchement, la promo de Goldberg, en plus, quoi, ça me fait marrer parce qu'il dit qu'il est heureux de voir qu'il y a des jeunes comme Ricochet ou Drew McIntyre qui tournent autour du Championship WWE à Raw, quoi, et que du coup, il préfère leur laisser, quoi.
et qu'il a choisi un autre challenge. Et comme tu l'as dit, son droit à un rematch au Universal Championship qu'il a jamais eu. D'accord. Bah écoute, Goldie, ça a changé un petit peu la WWE ces dernières années. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, visiblement, il a regardé le Rumble, mais pas tout le reste. Ouais, voilà, ouais, bah il est un peu comme moi. À l'EHPAD des papillons blancs, des fois, on a des mauvaises connexions avec la télé et des fois, il a dû louper quelques trucs. Comme moi, des fois, je peux peut-être en louper aussi, quoi. Qui a bougé Donc, l'antenne? ouais, mais qui est monté sur le toit? Qui déconne avec l'antenne, là? Surtout Donc, par ce temps, un rafale à écoute, 160 km/h, le Goldberg, le cerveau de Goldberg s'est envolé. voilà, donc la réalité, c'est qu'en fait, j'en ai un peu rien à battre. Et que voilà, bon, mais c'est un part-timer, un papy qui va venir prendre une tôle, il vient pour mettre un peu plus over le Fiend. Voilà, pourquoi pas, c'est Super Showdown, quoi. C'est cette espèce de truc qui vient s'intercaler entre le Rumble, Elimination Ouais. Chamber et WrestleMania et qui nous offre des affiches surprenantes qui des fois se transforment en très mauvais parce que bon, moi je reste sur ce que j'avais dit aux Awards, voilà, le Goldberg versus Undertaker, ça avait été une catastrophe absolue. Bon, là, il affronte un jeune. Donc, moi, je trouve que c'est pas. Je préfère quand un vieux vient affronter un jeune. Donc, du coup, Ouais, ça, c'est pas mal. Donc, je vais pas critiquer ça. Je préfère ça à un match entre deux part-timers tu dans mets une shape alors désastreuse. ouais, ça. Si tu mets de côté de toute façon, Super Showdown, on peut rien y faire, on sait tous, enfin voilà, chacun par comment dire? C'est là, de toute façon, on l'a dit, on peut pas faire sans, Ouais, 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 ouais. ça prend du temps d'antenne, ça nous casse les couilles au-delà du côté politique, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que, bah, toutes les semaines, on se bouffe le booking, de Super Showdown plutôt que celui de WrestleMania, donc pour nous, c'est moins excitant, Ouais, puis mais il y a un des. Excuse-moi, juste juste rajouter un truc à ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il y a un détail en plus super important dans cette rivalité, enfin, et dans cet affrontement qui est construit, c'est qu'il y a Daniel Bryan qui lui refuse d'aller en Arabie Saoudite. Donc comme ouais, le placement de ce show au milieu entre la course après le Rumble et WrestleMania était dans le cas de figure où Daniel Bryan, qui est l'un des contenders number one au titre universel, qui est hors jeu là pendant un temps parce que lui, il ne va pas catcher en Arabie Saoudite. ouais, bah, ouais. Oui, évidemment, évidemment, lui, il bougera pas. Bah, d'ailleurs, on va passer à la séquence d'après, mais comme tu l'as dit, de toute façon, moi, je trouve que c'est un sacré match pour Bray Wyatt. Là, au moins, comme tu l'as dit, Goldberg va pousser un petit jeune, Ouais, donc c'est, voilà, dans cette parenthèse qui prend de la place, mais dans cette parenthèse, de super show, je trouve on fait quelque chose qui a au moins une productif, tu vois? Où derrière, on va avoir quand même, bah, voilà, enfin, il va y avoir une victoire de The Fiend a priori, un sacré morceau tableau de chasse de Bray Wyatt. Donc, ça, c'est du positif. Daniel Bryan, tu l'as dit, Daniel Bryan, lui, il va rester aux États-Unis, parce que, bah, Daniel Bryan, eh bah, il campe sur ses positions, il a des principes et il va pas aller là-bas. Du coup, il faut bien l'occuper et c'est Heath Slater qui est en charge d'occuper un peu Daniel Bryan cette semaine. Il va le voir, il fait: «Écoute mec, ça a pas l'air d'aller là, une petite discussion de vestiaire, hein, entre les 2 gars, mais grosso modo, il lui dit: «C'est un peu de ta faute», il lui rappelle il lui refait tout le play-by-play de son match face à The Fiend. Il dit: «Ouais, regarde-moi ça, les coups de fouet», enfin, il t'a vraiment roulé dessus là, The Fiend, franchement, c'était un petit peu inconscient, grosso modo, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et on sent que Daniel Bryan, ça commence, enfin ça le saoule, cette lecture comme disent les Américains, hein, cette leçon que lui donne, Heath Slater et Daniel Bryan dit: «Bah écoute, tu sais quoi? Tu raison, ce soir, on va régler ça, toi et moi, qu'est-ce que tu dis d'avoir un match contre Daniel Bryan?» Alors Heath Slater, il se dit: «Merde, putain, il est à la fois content d'avoir, un match contre Daniel Bryan, mais il se dit: «Putain, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai peut-être dit une connerie». Et du coup, bah, il se fait un petit peu rouler dessus en moins de 2 minutes, ah bah ouais. par Daniel Bryan qui lui place le, Yes Lock, mais surtout qui nous remontre quelques petites, gestes de heel, notamment, cet écrasement de la face là qu'il fait avec son pied répété sans cesse. Le public applaudit, mais tu peux lire sur les visages que qu'est-ce qui se passe là pour Daniel Bryan? C'est pas le Daniel Bryan super sympa qu'on connaît.
Donc ça le travaille toujours, Ouais. hein, le Ouais, super vegan. on peut signaler quand même le retour de Heath Slater et qu'il a même droit Bien à un match. ouais, ouais, bien Incroyable, utilisé Heath Slater, il est fait pour ce rôle-là, hein. incroyable comeback de Heath Slater à la WWE. Ouais. Et Daniel Bryan, écoute, ouais, un match plié, plié en 5-5 quoi. Et ouais, effectivement, il a des gestes de heel à la fin. Je crois juste qu'il est totalement frustré par ce qui s'est passé avec le Fiend et qu'il a pris quand même très très cher. Son dos en témoigne. Et ouais, je sais pas ce que ça donne. Je crois il reste très très énervé, quoi. Voilà, l'American Dragon, il est très très énervé. Et qu'il attend avec impatience la fin de Super Showdown pour se remettre aux affaires avec le Fiend. Et je crois qu'il a des comptes à régler et que de toute façon, je pense que c'est la rivalité du show bleu qui va aller vers SmackDown. Je sais pas s'il va. Pardon, vers SmackDown, qu'est-ce que je raconte? Vers WrestleMania, quoi. Ah ouais. À moins qu'il y ait un règlement de compte d'ici là à Elimination Chamber. Mais je me demande véritablement, je me demande si le Fiend va pas avoir un autre challenger de transition à Elimination Chamber et que Daniel Bryan va participer à l'Elimination Chamber match. Je verrais bien des choses comme ça, mais peut-être que je me trompe. Hein. Qu'est-ce qui pourrait Je pense qu'effectivement l'Elimination Chamber, vu la physionomie de des champions à l'heure actuelle, en sachant que d'un côté Brock Lesnar est déjà booké, et qu'il nous faut malgré tout un Elimination Chamber pour les mecs, je pense pas qu'on va avoir ce serait énorme. Franchement, The Fiend dans l'Elimination Chamber, ce serait assez énorme, mais je pense qu'on partirait plus sur effectivement une chambre d'élimination pour un First Contender. C'est un peu ce qu'on a Ah depuis ouais, quelques années. ah ouais, non, mais c'est pas mal envisagé, ouais, le fait aussi que l'Elimination Chamber soit un title match. Effectivement, ça, c'est pas une mauvaise idée quand même en soi. Hein. Moi, je suis assez d'accord C'est là-dessus. Ouais, ouais, carrément, hein, Quand tu de mets temps en un, temps, on a droit à ça quand tu as vraiment un champion de haut profil, type Brock Lesnar ou là, dorénavant, The Fiend. Tu les mets pas systématiquement dans les matchs, dans la chambre d'élimination, mais tu y mets l'un des futurs prétendants, quoi, où c'est une bataille pour aller affronter The Fiend. ouais, Moi, ouais, ouais. j'aime beaucoup je préfère en soi quand c'est le champion qui doit défendre sa ceinture parce qu'il y a énormément de suspense. On a parfois des grosses surprises avec le champion qui est éliminé en cours et enfin, genre, j'adorerais voir The Fiend dans la chambre d'élimination. Enfin, quelle histoire tu peux raconter avec The Fiend dans la chambre d'élimination et les 5 mecs avec The Fiend, genre, qui est limite le premier qui est déjà là et les mecs Ouais, qui bah, c'est rentrent ce et que qui j'allais dire, ouais, tu le fais rentrer en numéro 1 quoi. Ah ouais, c'est ah clair. ouais, C'est lui qui commence le combat, quoi. C'est le champion, c'est lui qui commence le combat. Ah, ouais. il y aurait moyen de faire un beau match là, hein. Tu mets Daniel Bryan, tu mets, je sais pas moi, tu mettrais un Kofi, tu mettrais un Baron Corbin, tu mettrais un Roman Reigns, tu vois, tu pourrais régler enfin, il y aurait moyen de remplir un Elimination Chamber match de SmackDown de belle manière. Franchement, faut réfléchir vraiment à comment tu bookes bien le match parce que c'est, je pense, un gros casse-tête. Booker un match de The Fiend, dans une chambre d'élimination, mais en fait, je suis en train de me dire, c'est carrément l'occasion rêvée pour le faire. Plutôt que justement de faire un match de First Contender. Le plus safe, c'est de faire un match de First Contender, mais le plus ambitieux, ce Ah serait oui, de mettre The Fiend et ah oui, là, ah oui, ah non mais là clairement, là il les pose sur la table quoi. S'ils nous mettent un title match avec le film dans la chambre, là ouais, ah ouais, 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 oui, là je dis oui, je valide. bah, écoute, on va croiser les doigts, on va croiser les doigts. Daniel Bryan donc toujours énervé. Énervé, traumatisé, pas content. On verra la suite, à suivre. Braun Strowman, il vient célébrer son titre intercontinental. C'est son premier titre single Eh oui, à la eh WWE. oui, il est venu se prendre son You Deserve It What style. the Non mais attends, j'ai halluciné quoi, enfin, qu'il y a toujours 3 pecnos pour chanter ce chant, mais enfin, concrètement, hein, je vais te dire, s'il y a bien un mec qui mérite pas un titre, c'est Braun Strowman. En Parce tout cas, que clairement, je sais pas, c'est pas comme si ce mec, genre, il a toujours eu des matchs de haut profil. Il a affronté, tous les mecs, enfin, il a eu Roman Reigns, Brock Lesnar, il a eu plein de title shots à tous les étages. À chaque fois, il trébuchait sur la dernière marche
et c'est pas un mec qui genre s'est battu, from the bottom, tu vois? Qui a dû gravir les échelons avant d'arriver enfin toucher les étoiles, enfin, genre d'où le Braun Strowman mérite un titre. Je dis pas que Braun Strowman n'a pas le droit de enfin, que c'est incompatible Braun Strowman et un titre, mais je serais même tenté de te dire, déjà c'est le mauvais titre, ça c'est, mon avis personnel. Titre intercontinental Braun Strowman, j'ai du mal vraiment à comprendre en quoi c'est un accomplissement. Et genre, ce mec est soit il est trop surtaillé pour des titres, tu vois? Genre, c'est une attraction en soi, il a pas besoin forcément d'avoir des titres, ou alors tu le fais chasser de temps à autre le titre, suprême. Mais là, ce chant Deserve It, You Deserve It, déjà en soi, c'est, utilisé à tort et à travers. Mais là, je lui dis: «Mais» enfin, il y avait vraiment zéro émotion, j'ai trouvé, quoi. Surtout qu'il nous dit, que c'est son plus grand accomplissement. Alors évidemment, ça il va pas dire le contraire, mais c'est son plus gros accomplissement et moi dans ma tête, j'étais là: «Non mec, ton plus gros accomplissement, c'est quand tu as» et il l'a dit après coup, tu vois? «C'est quand tu as battu, The Bar avec un gamin de 8 ans». Ça, c'était vraiment ça, c'était le truc le plus cool que tu aies fait. Ouais, Heu, il l'a reconnu. Moi, j'ai trouvé que la promo, avait des accents de sincérité, quoi. Il était, quand il a parlé justement du Tic Tac Team, etc., tu vois, il avait un petit sourire et tout. C'était plutôt pas mal. Écoute, il est champion intercontinental. Je crois qu'ils ont un gros problème en fait avec Braun Strowman parce qu'ils n'arrivent pas à le situer finalement. ouais. Et je crois qu'il y a quelques problèmes d'entente dans le locker room et qu'en particulier, il s'entend pas avec Brock Lesnar. Et que ça, c'est Ah quand oui, même, bon ça a ça, été ça, effectivement, c'est quand même je pense que analysé dans tous les sens, ouais. ouais, Je je suis pas crois que c'est sûr quand qu'on le même retrouve, l'un face à l'autre, quoi. ouais, je pense que ça, c'est un gros problème pour lui, quoi, dans le placement, tu vois, dans son placement dans le roster. Mmh. Et bon, écoute, il est champion intercontinental, mine de rien, il détient une ceinture historique. Tu te dis qu'avec un mec pareil qui détient le titre IC, ça va être quand même compliqué d'aller le chercher, quoi. Et voilà, venez me chercher, les gars. Ouais, donc Nakamura veut un rematch qu'il est avec Sami Zayn, Oui, ce alors qui là, donne ça, les j'ai beaucoup aimé, moi. Alors là, tu vois, pour le coup, j'étais très content que voir Nakamura dès la semaine suivante revenir et dire ah ouais non mais je suis pas content, moi je veux avoir un autre match, tu vois, voilà quoi. Ça parce que moi je pensais en fait que ça allait être complètement enterré ça. Donc du coup c'était ouais, ma bonne surprise de voir Nakamura arriver sous le petit tentron avec Zayn. ouais, ouais, mais ce sera pas ce soir. Sami Zayn dit: «C'est où on veut, quand on veut». Là, je me dis: «Oh, ils vont pas faire ça à Super Showdown». Puis après je me dis: «Mais de toute façon, Bah Sami Zayn, si, il a pas le droit d'y aller». ben ouais, ben non. Donc ce sera pour une autre fois, d'autant plus que The Revival attaque Braun Strowman. Alors Revival, c'est vraiment les mercenaires, hein, qui jouent ils s'acoquinent avec, à chaque fois une nouvelle faction. C'est la nouvelle faction du jour pour The Revival, donc ils rejoignent les rangs de Sami Zayn. Braun Strowman donc commence à se faire passer à tabac et il se finit par se bouffer un Kinshasa après envoyer quelques droites à gauche, à droite justement. Et donc les méchants qui s'en sortent, hein, et Braun Strowman qui n'aura pas Ouais, célébré, sa prise de titre, jusqu'au un bout. 4 un 4 contre 1, un segment assez récurrent à la WWE, le champion qui vient célébrer puis qui finalement se fait Ouais. attaquer par des méchants pas très, très méchants. Et comme tu dis, bah voilà, les Revival qui bouffent à tous les râteliers. Une espèce de formation de clan là, Zayn, Nakamura, Revival, Cesaro. Bon, pourquoi pas. Ouais, Après, moi, très ça a de la franchement, gueule. je crois que les Revival, on est en train de vivre un peu le chant du cygne. Ça m'étonnerait pas ils quittent la fédération, soit dans l'année, soit en 2021. Là, je vois vraiment pas où ils vont, Ah ouais? les Revival. Ouais, ouais. Puis écoute, quand même, tout porte à croire que ils sont vraiment pas en odeur de Un peu le sainteté. syn C'est vrai qu'ils ont un petit peu le syndrome Dean Ambrose, tu te souviens? Où toutes les semaines, on lui filait un truc différent à faire. Ouais, Un ouais, coup, il y ouais, il y avait avait un un match, un coup, c'était un truc avec The Shield. La semaine d'après, il, jobait contre EC3. La semaine d'après, il jobait contre Nia Jax avec un angle de ouais. match mix qui n'a jamais rien donné. Ouais, ouais, ils faisaient, soit du match, soit du comedy wrestling, soit, un segment à la con, enfin voilà, c'est un peu les Revival, c'est totalement ça, quoi. Puis ça fait un moment que ça dure, hein, c'est pas comme si là, c'était depuis 1 ou 2 shows, hein, là, j'ai presque envie de dire que ça coïncide presque avec leur arrivée dans le main roster, quoi. Hormis quelques règnes de champions qui auront pas laissé des souvenirs, impérissables et même si c'est que ça reste une équipe solide de brawlers, efficaces, bah, ouais, 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 ils naviguent à vue, hein, ils naviguent à vue. Ouais. Donc du coup, bah, le champion se fait tabasser par une espèce de formation de clan qui dit pas encore son nom véritablement.
On Bah, verra ce c'est que ça la donnera pour Sami la suite, Zayn, hein. agency quoi, hein. Lui, c'est un Ouais, agent, hein, donc ouais, c'est ça, ouais, il est en train de se transformer en super manager là, pourquoi espèce de pas, hein. poléman, quoi. Pourquoi Un pas. poléman canadien. Ouais, un peu les man, La Canadian Connection, la Montréal Connection. survolté, sous en fait Ouais. et voilà quoi, à voir ce que ça va donner pour la suite. Bon, sachant avec toujours cette histoire du Super Showdown qui est là et qui plane au-dessus de nos têtes, de toute façon comme Telle une menace. Sami Zayn n'ira pas, donc de toute façon, ouais, je pense pas qu'ils vont pas pour le coup, ils nous placeront certainement pas le rematch, Nakamura-Strowman, à Super Showdown. On va peut-être avoir droit en weekly quoi, ce sera pas mal, ce serait pas mal, Moi je suis toujours d'accord de voir les titres intermédiaires défendus dans les weekly. Je pense qu'on va l'avoir soit en weekly, rapidement, ou Soit dans la alors chambre. malgré tout à Showdown, mais avec, un petit angle qui va expliquer que Sami Zayn n'a pas pu prendre son avion au dernier moment, tu vois? Ouais, Et peut-être, que ouais. du coup, Je suis va aller Nakamura va aller perdre et Sami Zayn va utiliser ça pour faire continuer encore la rivalité. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je suis même pas sûr que la WWE elle ait envie d'évoquer, à un moment ou un autre les catcheurs qui n'ont pas voulu se déplacer, en Arabie Ouais, Saoudite. c'est vrai aussi. Bon, la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin, ça tombe un vendredi. Ouais, Du coup, d'accord. c'est important pour Otis. Alors Ça concernant Otis, oui, ça a l'air très important. ça a l'air très, très important parce qu'il a un rancœur avec Mandy Rose et ça, Otis, du coup, ça le travaille, il faut qu'il soit prêt et c'est Tucker, son vieux pote, qui va l'aider. Donc on a eu toute une séquence où Otis va à la salle, Otis, choisit un costume pour son rancœur, Otis apprend les bonnes manières, comment se tenir à table, mais Otis est un peu gauche, Otis est un peu maladroit, mais ça va le faire. On y croit pour Otis. Bah, écoute, je lui souhaite que du bien à cet homme-là, hein, tant qu'il maintient, Mandy Rose loin, des rings, entre les cordes, finalement, moi, ça, je suis plutôt client, quoi. Allez, C'est on lui typiquement le genre de segment qui sert à rien, mais encore une fois, qui est un truc qui a parsemé les émissions de la WWE depuis des décennies. On a toujours droit à des storylines d'amour, de triangle amoureux ou de duo amoureux. Bah là, ça tombe sur Otis et Mandy. Je sais pas, je suis un peu étonné. En fait, c'est de l'attitude quasiment de Sonia Deville à côté de ça, qui est, je trouve, assez surprenante. Et j'ai l'impression, enfin, après, c'est ce que j'ai plus ou moins lu, c'est que Sonia Deville, elle, de son côté, apparemment, elle marche très fort dans la télé-réalité, là, Total Diva. Apparemment, elle fait partie des gens très appréciés. Moi, je regarde pas du tout ce genre de truc, mais donc je sais pas, est-ce qu'ils servent un petit peu du star power de Sonia Deville pour faire monter la sauce de de ce truc-là. Puis Tucker est plutôt marrant, une espèce de coach de développement, tu vois, auprès d'Otis. Voilà, les gros trucs de gros bif, quoi, hein, voilà, avec le coup du beefsteak qu'on mange à la main, après on balance la table, voilà. Tout ça, c'est des grands classiques, en fait, à la WWE quand tu regardes, hein. Ouais, effectivement, c'est pas, bon, ça Ouais, fonctionne, ça fait pas rêver, mais ouais, je trouve ça drôle. Moi, ils me font mais marrer, moi, voilà, Otis, Otis, il maintient Mandy loin des cordes, et moi, ça me plaît, ça. voilà, exactement, une de nos co-gagnantes du flop, de l'année 2019, éloignée des rings. Par Mmh. contre, après, un squash match entre Sheamus et Apollo Crews, et Chad Gable qui est venu, parce que finalement ça non plus c'est pas fini. Chad Gable est revenu, donc Apollo il Crews, lui faut putain, un mais brogue kick. Donc Apollo Sheamus, Chad Gable, c'est toujours dans les plats et Apollo Crews est venu jobber, pour ça. oh là là, le pauvre Apollo Crews, il était pas venu depuis je sais pas combien de temps, et il vient, il se fait déboîter par Sheamus, et c'est qui vient faire le sauvetage? C'est Chad Mais Gable, moi c'est quand même je trouve énorme. ouais, mais je trouve ça magique. Je trouve ça moi ça me fait marrer tellement c'est triste et vraiment c'est pour te dire le trop plein de superstars qu'ils ont et à quel point, comment dire? Il y a pas de place pour tout le monde et c'est vrai que ces mecs-là, notamment tous ces mecs qui sont montés à NXT, faut les renvoyer à NXT, possiblement, Ah, je sais tu vois? pas ce qu'il faut faire, mais Ou écoute, faut pas les renouveler. ce que je comprends pas, moi, si tu veux, là-dedans, c'est le traitement de Sheamus. C'est pas après Gable, le pauvre Apollo Crews, je n'ai que de la tristesse pour lui. Ouais. Et c'est pas après Gable que j'en ai non plus.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est le traitement de Sheamus. C'est-à-dire que Sheamus, si tu veux, quand même, c'est un vétéran du locker room. Et c'est un mec qui a un putain de palmarès qui parle pour lui, quoi. Et tu devrais pouvoir faire des choses avec un gars comme ça. Voilà, tu as un gars qui revient de longues blessures, qui est un petit peu over parce qu'apparemment, il a une émission sur YouTube qui marche bien sur le workout à la salle et tout ça. Le gars, tu le présentes, tu dis, bah voilà, Sheamus, c'est une de nos forces. Le mec, il est multi-champion du monde, champion de tag team, il va casser des gueules, ça va chier, quoi. Et on le retrouve dans une rivalité qui dure depuis des semaines, parce que maintenant, ça fait des semaines que la petite histoire, on en est déjà, je crois, au 4e combat. Ils ont fait le pré-show du Rumble, ils ont fait 1 ou 2 matchs en weekly, tu vois. Et Sheamus, en fait, il patauge dans ce truc-là. Et comme tu le dis, voilà, il n'y a pas de temps pour tous ces gars-là. Il y a un roster peut-être beaucoup trop profond. Et du coup, il n'y a pas de temps. Donc, on crée des segments. Et à SmackDown, c'est devenu une spécialité de ça. On fait des segments de 2, 3, 4 minutes, pas plus. On les empile les uns sur les autres pendant le show bleu. Il n'y a quasiment pas de storyline sur plein d'angles où en fait, il n'y a pas de storyline, quoi. Et sinon, ça s'étire en longueur comme des trucs comme Corbin's Reigns. Et vraiment, pour moi, le SmackDown est complètement décousu et les catcheurs sont pas mis en avant comme il faut. Voilà. Quand tu as un catcheur multi-titré, tu te sers de ça, tu te sers de cette base-là. Et c'est pas du tout ce qu'ils font. Sheamus, il revient comme un mec random. Voilà. Ouais, pourtant, il avait fait une grosse promo, ils en avaient fait, tout un foin de son retour et effectivement, bah, comme tu dis, bah, il patauge, Et dans Sheamus, moi, la pataugeoire des cruiserweights, hein. moi, je comprends pas. On est au mois de janvier, période du Rumble, etc. À ce moment-là, moi, j'ai un mec comme Sheamus qui revient dans mon roster. Je dis, bon, les gars, Sheamus, il revient, là, il a été sur longue blessure et tout. Voilà, ce gars-là, c'est multiple champion du monde. Il faut qu'on le fasse revenir fort. Moi, je n'aurais même pas ouvert une rivalité avec quelques clampins que ce soit. Moi, il serait rentré au Rumble. Il aurait eu son ticket au Rumble. Et je l'aurais fait rentrer au Rumble en 17e place ou je sais pas quoi. Et tu vois, et voilà, et j'aurais créé un impact de cette manière-là. Là, bah voilà, le était vraiment un truc, ouais, c'est pauvre. Je trouve que c'est pauvre. Et puis, bah, Ouais. SmackDown, hein, pas de chance, hein, au tirage à l'heure actuelle. Moi, je dis, hein, être dans le roster de SmackDown, c'est pas cool, hein. Il vaut mieux être à Raw, hein. Ces derniers mois, il vaut mieux être à Raw. Ouais, et surtout quand on est la championne de SmackDown. Est-ce qu'on est la championne de SmackDown? Est-ce qu'on devrait être à Raw? Voilà, ah ouais. Non, là, pour le coup, gardons Becky à Raw, c'est très bien comme ça avec Becky. Bayley donc. Bayley est là, elle va regarder un match, il y a un Fatal 4-Way ce soir, c'est le main event. Ouais, c'est le Incroyable, main event. on va comprendre, on Un se number one plaint, des grosses, des choix de main event de SmackDown depuis un bout de temps et là quand j'ai vu ça, je fais: «OK». Pour déterminer le first contender du Fatal 4-Way, alors là pour la peine, on ne nous book pas Super Showdown, hein, avec, le main event Ouais. féminin. Et alors là, place à la technique, hein, pendant tout ce segment-là et tout ce match-up, parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais je sais pas quelle version tu as vue de SmackDown, mais en tout cas, moi, la version que j'ai vue, c'était grave bien touché, c'est-à-dire qu'on voit pas l'entrée de Bayley. À la sortie, le son est trafiqué pour qu'on n'entende pas, parce qu'il faut pas oublier, ça se passait chez Bayley, ça se passait à Ah San oui! Jose, Californie, et que donc là, gros problème face à une championne qui est heel et qui en fait est supportée par le public pendant ce main event. Bah oui, j'ai pas compris non plus. Là, c'est un drôle de choix d'avoir placé cette séquence, ce match à San José parce qu'effectivement, c'est la locale et comme tu l'as dit, il y avait des grosses vagues de foule. Alors moi, je sais pas, j'ai eu la version quoi, la la version de l'internet. Les entrées, elles ont été coupées. Effectivement, il y a juste eu, je sais plus qui, Naomi qui L'entrée a eu droit à son entrée. de Naomi, ouais. Voilà, avec sa boule à facettes sur la tête. Donc il y avait Naomi, elle a rejoint Alexa Bliss, Dana Brooke et Carmella, dans un match, correct, mais sans grande, saveur, hein. C'était assez décomposé, et surtout à la fin, bah, à la surprise générale, si je puis dire, même si bon, tout le monde s'en fout, mais c'est Carmella, hein, qui a remporté Ah ouais, alors là, franchement incompréhensible, quoi. C'est la bataille pour aller chercher donc le titre. Bayley qui donc, tabasse, sa copine, parce qu'en vrai elles sont super copines, Bayley et Carmella, tu comprends? Et Bayley donc qui, montre enfin un petit peu d'agressivité de caractère. Bah, ça tombe mal puisque c'est à San José et que du coup, bah ouais, ça tombe très mal. elle ça la fout mal puisque, bah, la foule est derrière Bayley ce soir-là, donc c'était complètement con. Bon, et puis il y avait d'autres choses de con, c'est que dans ce match, c'est Carmella qui gagne, alors que à qui s'attaque Bayley pendant le match?
quel brawl elle provoque ringside avec qui? Avec Naomi. Voilà. Bien sûr. Il y avait déjà, tu vois, ce qui s'était passé sur les dernières semaines avec Naomi qui semblait tout d'un coup revenir un petit peu dans le game et qui semblait un peu vouloir se mettre en bis-bis avec Bayley pour se taper dessus joyeusement. Donc, qu'est-ce que fait Bayley? Moi, tout ça, ça m'a paru logique. Elle s'attaque à Bayley, à Naomi pendant le match, quoi. Et finalement, on nous sert une Carmella out of nowhere qui fait rien depuis des mois et des mois, hormis quelques segments avec R-Truth et voilà, et son truc de Mela is Money. Là, tu vois, je t'avoue que là, et puis bon, là, on sait que c'est pas pour Super Showdown, hein, puisqu'il n'y aura pas de dame en Arabie Saoudite. Donc là, franchement, alors là, moi, j'étais totalement interloqué au moment du pin final. Hein. Je me suis dit, mais là, moi, si tu veux, pour moi, là, c'était Naomi ou Alexa qui devait gagner ce match-là. Ça nous aurait fait quand même un peu plus plaisir déjà, je pense. Et puis une garantie de in-ring pas trop mal dans le match pour le championnat finalement. Parce que Naomi, pour moi, elle reste assez sous-estimée dans le ring et c'est une sacrée athlète. Et donc pourquoi pas, quoi, Ouais. pourquoi pas, si tu veux. Mais là, franchement, là, je comprends pas. Explique-moi, Yerem, explique-moi. J'ai besoin de Alors moi, comprendre. je vais t'expliquer la raison, c'est que c'est Voilà. de la merde. C'est de la merde. D'accord, ah bah ouais, va expliquer comme ça, là, tout de suite, voilà. En plus, il y a eu Je quelques moves plutôt pas mal. Le match en lui-même était pas mal. Je vois quand Naomi, Alexa Bliss qui tente une nitroglycérine, Naomi qui se dégage. Tu vois, il y a Dana participe un peu à quelques trucs. En plus, le pire, c'est aussi ce que Carmella gagne le match en faisant quasiment rien pendant le match. Elle a contribué aux fameuses siestes que tu aimes tant. À un moment, elle a fait Ouais. une belle sieste, Carmella, pendant le match, quoi, où elle est restée Bah, je sais pas combien de temps. elle a bien regardé le Rumble match de Voilà, et elle a appris des plus voilà. grands. Elle apprend des grandes, exactement. Donc, elle a fait une belle sieste où tout s'est résumé avec Dana, Alexa et Naomi, quoi, où il y a eu quelques near fall entre les deux. Il y a eu un Twisted Bliss qui a été tenté. Je veux dire, Alexa, elle a tenté des trucs pendant ce match-là, quoi. Ouais, ouais. Et, Oh, chacune a déroulé, hein. et finalement, Carmella vient juste pour, après sa sieste, coller. Elle colle juste un super kick. Un super kick, un seul, quoi. Et elle Ouais, ce pine. qui fait très opportuniste, ce qui fait pas forcément super babyface, Mais derrière ouais, qui tu ouais, vas te ouais, rallier, ouais. quoi. Mais ouais, ouais, en plus, c'est ça, elle est censée se présenter en super babyface face à Bayley, qui est censée être la top heel à l'heure actuelle du show bleu. Ah, mais vraiment, moi, je n'ai pas compris cette fin, voilà. Non, c'est vrai que, voilà, on avait planté des graines, le retour de Naomi qui, en plus alors toi, moi, ce qui je trouve le plus con, c'est qu'on a Naomi qui revient, donc son grand retour, qui va chercher, qui va provoquer Bayley, en lui disant notamment: «Bah, voilà, tu as roulé, tu dis que tu as affronté tout ce qu'il y a, de catcheuse à SmackDown, et ben, sauf moi, qui suis de retour». Et en fait, la semaine d'après, ou 2 semaines après, je ne sais plus, on te fait un fatal 4-way entre des filles et là tu te dis: «Mais en fait, toutes ces filles-là, c'est vrai que Bayley les a pas encore battues». C'est complètement con. Donc en fait, tout le discours de Bayley qui dit: «Ouais, j'ai déjà battu tout le monde», est réduit à néant par le fait d'organiser ce fatal 4-way, d'une part, et d'autre part, de faire gagner une fille qui était là depuis le début, à savoir Carmella. Et effectivement, tu te dis: «Bah, elle n'a jamais, il y a jamais eu de match entre Bayley et Carmella». Donc en fait, le retour de Naomi providentiel en mode, je viens vous délivrer, moi je suis de retour et moi je vais battre, Bayley, tombe complètement à plat puisqu'en fait on donne cette chance-là à une fille qui était là depuis le début, qui était passée en dehors du radar et qu'on avait oublié. Donc tout ça est vraiment effectivement mal booké. Effectivement, il y a de la surprise parce que grosso modo tout le monde s'attendait à ce que Naomi gagne, mais ça ne sert, enfin ça ne sert pas, il aurait fallu qu'on construise quelque chose avec Carmella en parallèle, en fait. Qui aurait dit: «Ah ouais, c'est vrai, c'est cool Carmella, ça voilà, il y a une logique». Mais non, là, ça sort de nulle part, Ouais, 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 ouais. Là, franchement, c'était vraiment, voilà, effectivement incompréhensible. Voilà. Moi, j'ai juste envie de dire, Shayna Baszler, au secours, viens casser des mâchoires à SmackDown. Qu'il se passe quelque chose à SmackDown dans la division féminine, parce que là, franchement, entre la championne qui est top Captain Lexomil du booking incompréhensible sur un match qui est censé être un number one contender match, quoi. Et moi, je dis non, non, ça, c'est pas possible, quoi. Donc, il va bien falloir que Shayna Baszler elle débarque à un moment ou un autre quelque part. Et bah, j'en suis à souhaiter qu'elle débarque à SmackDown, quoi. Bon, bah, du coup, c'est comme ça que ça s'est terminé, incroyable mais Ouais. vrai.
cet épisode Bah de ouais. SmackDown. C'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et Waouh! ta note, s'il te Waouh, plaît. waouh, 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 waouh. Ouais, bah là, c'est super compliqué, hein. Franchement, mon flop, je le donnerais à plein de trucs, quoi. Comme vous avez pu entendre, Club de Catch-Up, j'étais pas d'un grand enthousiasme depuis Ouais, le j'ai début de entendu cette saison. ça. Oh là là, mon pauvre Déjà, j'ai Chris. été catastrophé la semaine dernière, hein, totalement catastrophé. J'ai dit, hein, j'avais mal à mon catch, hein, et là, j'ai encore mal à mon catch, hein, cette semaine. Un petit peu moins mal que la semaine dernière. Et donc, Ouf. du coup, je vais commencer par mon top. Alors, Ouais. mon top, du coup, je vais le donner allez, à la montée de niveau de la Tag Team Division de SmackDown, là, qui en 2 semaines vient de prendre un Tag Team Division masculine, hein, s'entend. Donc voilà, à toute l'arrivée là avec les Usos, Ziggler, Roode, les New Day Ouais. champions, John Morrison et Le Miz qui sont définitivement ensemble à nouveau. Voilà, j'ai l'impression de sentir une espèce de revival. Voilà, un frémissement en tout cas un frémissement dans la Tag Team Division du show bleu. Et moi, ça fait des semaines et des mois que je le demande. Et là, j'ai l'impression que peut-être, ça y est, on est lancé sur quelque chose de sympa. J'espère que ça va se confirmer et j'espère voir si surtout je ne me trompe pas et que la WWE me lance pas dans un truc tout pourrave encore une fois. Mais non, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Donc je vais leur donner mon top, un gros top d'encouragement, quoi. Allez les gars, faites-nous quelque chose, sortez-nous quelque chose, sortez-nous le catch à 4 des familles, old school. Bon, mon flop, oh là là, mon flop, purée, mon flop, c'est trop dur, hein. Il y a trop de trucs à quoi j'ai envie de donner mon flop. César, ouais, là, il y a oh là 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 là, terminer sur un main event comme ça, déjà la semaine dernière, bon, ça avait été mon, je crois, ouais, oh là 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 là, mes amis, je suis face à une grande difficulté. Allez, je vais le donner quand même au main event, quoi, hein, puis je vais le donner à ce choix de Carmella vainqueur. Mais pour moi, c'était fade, c'était plat, et je déteste terminer un show de catch avec un main event fadasse, moyennasse, voilà, je déteste ça. Ouais. Je Voilà, donc je comprends. vais lui donner mon flop et ma note, je vais lui donner une meilleure note que la semaine dernière, mais je vais pas lui donner la moyenne, hein, je vais lui donner un 2. Ah, bah c'est pas si mal que Simplement ça. 2. Ils s'en tirent plutôt bien, effectivement. En fait, c'est vrai qu'ils ont tout fait pour se taper une sale note, hein, dans cet épisode de SmackDown. Ils ont un petit peu Hem, redressé la barre, mais mais pas ils ont grand-chose. dressé la barre sur quelques séquences que tu as citées. Moi, mon flop, je vais, tu l'as donné au main event, hein, c'est ça, hein? Ouais, Hem, Moi, mon flop, il y en a pas mal. Je vais le donner à cette rivalité-là de Reigns contre, Corbin qui continue. Là, ça me désespère. Mon top et ben, j'hésite, je vais le donner, allez, je vais le donner à cette annonce du match entre Goldberg et The Fiend, qui m'a pris par surprise et que je trouve, assez excitante en soi. Donc, c'est plutôt une bonne surprise pour moi. Et ma note, bah, écoute, je crois que je vais te rejoindre, hein, c'était quand même, on est vraiment un petit cran en dessous de la moyenne. Je vais donner un 2 également pour cet épisode de SmackDown qui, survit là, hein. On est en mode, il veut pas mourir SmackDown, mais il fait tout pour qu'on ait envie de l'achever. Catch Up, c'est évidemment votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver en audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, PodCloud et bien d'autres. YouTube également pour la version vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de Friday Night SmackDown, de ces grosses annonces. Le lien vers le Discord est dans la description. Je te remercie Chris pour ta présence avec plaisir Irem, avec plaisir. et on En vous espérant souhaite, que l'avenir, du show bleu nous nous enthousiasme un peu plus. ouais, croisons les doigts, croisons les doigts. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut Irem, salut peuple de catch-up.